de tous les ans, c'est l'honorable Rachid Gramassi qui avait l'habitude de nous organiser cette fête. Mais cette année, les femmes de la commune de Parakou ont décidé d'elles-mêmes organiser cette fête. Donc cette fois-ci, ce n'est pas l'honorable Rachid Gramassi qui nous invite, c'est nous les femmes de Parakou qui l'invitons. Ainsi en ont décidé les femmes de Parakou pour cette célébration de l'édition 2022 de la Journée internationale de la femme. Une célébration entièrement organisée par ces braves dames à l'intention de leur chouchou l'honorable Rachid Gbadamassi. Une occasion bien propice pour elles de rappeler quelques qualités de la femme. On ne saurait parler de gifle sans énumérer quelques qualités de la femme. La femme est celle qui donne la vie, celle qui éduque, celle qui pardonne, celle qui bâtit. Notre devise est douceur, humilité, sagesse, foi et persévérance. Le lien entre Rachid Gbadamassi et les femmes de Parakou date de fort longtemps. Le professeur Emmanuel Arlenvi, témoin de plusieurs actions de l'homme à l'endroit de la gente féminine de Parakou, en parle. Quand je venais, je prenais service ici. J'ai vu l'honorable qui était maire. Et il passait de quartier en quartier. De quartier en quartier pour visiter les associations de femmes. Ça fait 17 ans. À l'université, le carrefour Hubert Maga, beaucoup de choses. Je vais, sur ces mots, vous demander de continuer par soutenir l'honorable Gbadamassi. Parce que quand nous étudions la politique locale, nous étudions la politique de la ville de Parakou, nous constatons, c'est pas parce qu'il est à côté de nous, nous constatons, nous l'avons écrit, l'un de ceux qui ont contribué ces dernières années au développement de la ville de Parakou. Parmi ceux qui ont vraiment contribué au développement de la ville, il n'est pas le seul, mais parmi ceux qui ont contribué, il y a incontestablement l'honorable Gbadamassi. En politique, dans le social et bien d'autres secteurs, le bilan du buffle du Borgou est très lourd. Vous savez, je ne suis pas un député de campagne. Les députés de campagne, c'est ceux-là qui viennent vers vous à la veille des élections. Ils vous sucent comme on suce l'orange et après on vous jette. Moi je suis avec vous pendant, après et pour toujours. Nous sommes à l'heure de bilan politique, économique et social. Bilan politique, j'ai des bilans politiques énormes. Tant en matière d'animation de la vie politique. Dites-moi au Bénin, je parie que je suis le premier. Je suis le numéro 1. En un si grand jour où les femmes ont décidé de lui faire honneur, le plus adulé des hommes politiques du Bénin en profite pour clarifier quelques concepts et répondre à ceux qu'il appelle embryons politiques. Vous savez, comparaison n'est pas raison. Le combat politique est un combat permanent. C'est une affaire de rapport de force. On n'improvise pas en politique. On ne devient pas subitement l'homme politique. Parce que depuis un certain moment, je vois des adolescents, les embryons politiques, passer de coin, qui n'ont aucun programme, ils n'ont même pas d'espérance. Ils ne peuvent même pas mener un débat politique. Ils ne peuvent pas mener un débat contradictoire. C'est de la naissance du veau qui est supérieur à l'agneau. La chicotte du chat ne se trouve pas dans la main de la souris. Alors quand un adversaire politique, un neophyte politique veut se comparer à nous, je dis il le faut encore 40 ans, 50 ans. Nous avons accepté d'apprendre auprès de nos aînés, puis à son âge, les gens m'ont fait que des coups. S'il veut faire la politique, il n'a pas eu l'humilité de venir vers nous. Nous allons donner les cours élémentaires en politique. Ce que femme veut, Dieu veut, dit-on.
Ces Amazonons devant l'assistance réaffirment leur total engagement à œuvrer pour la victoire du Parti du Cheval Blanc dans la 8e circonscription électorale et ont par la même occasion remercié le chef de l'État Patrice Talon pour ses actions qui concourent au bien-être de la femme. Honorable, nous allons mouiller le maillot pour le bloc républicain. Je dis bien, nous allons mouiller le maillot comme nous ne l'avons jamais fait. Honorable, nous vous chargeons ainsi de transmettre notre profonde gratitude au chef de l'État, Patrice Talon, pour toutes les réformes politiques et les projets sociaux mis en œuvre au profit des femmes. Comme tout événement qui porte le sceau de l'honorable Rachidi Gbadamassi, la célébration de la GIF 2022 à Parakou a mobilisé un océan de femmes blocs républicains venus des 58 quartiers de Parakou. Une gigantesque mobilisation dont seul Rachidi Gbadamassi a le secret. C'est ce qui fait d'ailleurs de lui un homme politique toujours imité, mais jamais égalé, incontournable dans l'univers politique du Bénin.